Bonjour, chers internautes de Miroir TV. Nous allons poursuivre avec la littérature. Nous avions parlé des principales fonctions de la littérature. Pour ce numéro, nous allons nous intéresser sur la fonction d'engagement. Une fonction extrêmement importante. La littérature est engagée quand elle prend en charge les aspirations du peuple. Elle devient l'écho sonore ou bien la caisse de résonance des préoccupations des opprimés. La littérature aura ainsi pour vocation principale de dénoncer toute forme d'injustice. Sur le plan social, la littérature fustige les inégalités sociales, l'exploitation de l'homme par l'homme, l'absence de solidarité, la tyrannie, la méchanceté, l'hypocrisie et autant de défauts et de tares présents chez l'homme et qui gangrènent l'émergence de la société. En guise d'illustration, nous pouvons convoquer un grand auteur, Victor Hugo, qui a publié un poème qui s'appelle Mélancolia, un texte qui parle de l'exploitation abusive des enfants dans les meules. On les fait travailler dans des conditions inimaginables, inhumaines. Et la place de l'enfant, c'est à l'école, pas dans les industries. Le même Hugo revient également aussi sur un autre poème intitulé Le Mendiant pour tirer à boulet rouge sur cette absence de solidarité qu'on note au niveau de la société. Dans le même registre, Mariama Ba, dans une si longue lettre, revient aussi sur les défauts de la société, sur les tares, les vices qu'on enregistre dans une si longue lettre. Il fustige l'hypocrisie, l'insouciance, l'inconscience, surtout la délinquance juvénile et beaucoup de thèmes qui, si on les corrigeait aujourd'hui, rendraient la société juste et vivable. Sur le plan politique aussi, la littérature a toujours dit son mot. Elle a mené une croisade impitoyable contre la dictature, contre le détournement des deniers publics, contre le clientélisme politique, contre l'incarcération abusive d'opposants. Et les exemples sont nombreux qu'on peut donner par rapport à ça. Si nous prenons l'Afrique post-coloniale, ça veut dire au lendemain des indépendances, les romanciers africains qui avaient rangé leurs armes de guerre l'ont déterré pour dire non après presque 8 ans de temps de grâce aux nouveaux dirigeants qui se sont comportés comme de véritables sanguinaires, de véritables dictateurs. Ils ont manifesté une incompétence. Ils ont manifesté également aussi une irresponsabilité sans borne, freinant aussi le développement de l'Afrique. Alors, on peut citer Amadou Kourouma avec Soleil des indépendances. On peut citer Henri Lopez avec Pleurer rire. On peut citer Yambo Welegum avec Devoir de violence. On peut citer Boubacar Boris Diop, Tambour de la mémoire, entre autres. Nous avons également aussi vu dans cette rubrique la poésie négro-africaine avec Senghor, cette occupation politique illégale de l'Occident, donc de l'Afrique. Les poètes négro-africains se sont levés pour dire non à cette forfaiture. Cahier de retour au pays natal d'Aimé Césaire en est une parfaite illustration.
Coup de pilon de David Diop, avec surtout son fameux poème Les Vautours. Voilà autant d'écrits qui ont dit non à cette forme de domination politique. Sur le plan religieux également aussi, la littérature a toujours pris position par rapport aux événements sociaux, aux événements culturels, aux événements religieux. Les guerres de religion qui ont opposé protestants et catholiques au XVIe siècle, ces guerres ont permis à la littérature de dire son mot. Du côté des protestants, on a vu un certain Agrippa de Vigny avec les tragiques qui a défendu son camp. Du côté des catholiques, Pierre de Ronsard, avec ses fameux discours, a toujours taxé les protestants d'égarés, a toujours taxé les protestants d'érotiques, pour nous montrer que la littérature ne reste pas toujours insensible à ce qui se passe dans tous les secteurs de la vie. Si nous prenons le XVIIe siècle, Molière est monté au créneau pour dénoncer la fausse dévotion qui régnait dans l'Église catholique avec son fameux ouvrage qui s'appelle Tartuffe, où on a vu un homme d'église se comporter d'une façon bizarre, et Molière ne l'a pas raté pour montrer que tout le monde n'est pas bon du côté de la religion. Tout ceci pour vous dire que la fonction d'engagement a été toujours une fonction qui est au rendez-vous. La littérature l'a utilisée pour tirer l'homme d'affaires. C'est à travers cet engagement, c'est à travers cette détermination de l'écrivain que beaucoup de peuples se sont libérés. Et l'engagement demeure et reste toujours un domaine constant dans la littérature. Pour le prochain numéro, nous reviendrons encore sur une autre fonction de la littérature.